Dans cet exercice de Python, on aimerait écrire un programme qui affiche le plus petit entier n, tel que 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus etc., plus n au carré, dépasse 12 345. Alors chaque fois qu'on a quelque chose comme ça qui dépend d'un entier, que ce soit en maths ou en informatique, n'hésitez pas à prendre un moment pour tester des valeurs. Ça fait toujours du bien de se rendre compte concrètement de ce qui se passe. Donc par exemple, si n égale 1, qu'est-ce qui se passe? Je vais y avoir juste 1 au carré. Ça fait 1, ça dépasse pas 12 345. Si n est égal à 2, je vais avoir 1 au carré plus 2 au carré, donc 1 plus 4, je dépasse pas. Si n égale 3, je vais faire 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré, je dépasse toujours pas. Si n égale 4, 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus 4 au carré, etc. Donc ce qu'on va faire comme programme, c'est que il faut qu'on calcule 1 au carré, puis 1 au carré plus 2 au carré, donc le résultat précédent auquel on ajoute 2 au carré, puis tout ça plus 3 au carré, puis tout ça plus 4 au carré, puis le tout plus 5 au carré, parce qu'on va pas recommencer à chaque fois depuis le début, puis on ajoute 6 au carré, puis on ajoute 7 au carré, jusqu'à ce que ça fait tilt, ça veut dire qu'il y a une boucle while derrière, jusqu'à ce qu'on dépasse 12 345. Alors concrètement, de quoi on va avoir besoin? Eh bien, on va avoir besoin d'une variable n, que je vais initialiser à 1, ce sera au départ 1, puis ça vaudra 2, puis 3, etc. Et on va avoir besoin d'une variable que je vais appeler somme, et que je vais initialiser aussi à 1, et qui va donc successivement prendre les valeurs 1 au carré, puis ce qui précède plus 2 au carré, puis ce qui précède plus 3 au carré, etc. Et ce qu'on dit, c'est que tant que ma somme est plus petite que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais incrémenter n, donc n, ça sera égal au n qui précède plus 1, si n vaut 3, ben ça fait 4, si n vaut 5, ça fait 6, etc. Je rajoute 1 à n, et ça devient mon nouveau n, et ma somme, c'est la somme qui précède. Donc au début, faut bien, je me suis pas étalé sur l'initialisation, mais il faut bien que ça corresponde au n égale 1, puisque dès qu'on entre là-dedans, maintenant n vaut 2, et je prends ma somme, qui valait 1 quand n était égal à 1, et je lui rajoute 2 au carré, puis 3 au carré, puis etc. Donc en fait, je lui rajoute n au carré. On peut déjà lancer comme ça. Je vous conseille toujours de lancer très rapidement, surtout avec Tony où on peut voir l'état des variables à la fin de l'exécution. À la fin de l'exécution, n vaut 33 et la somme vaut 12 529. Donc on a trouvé notre réponse. Ce serait quand même plus joli d'écrire un petit print qui nous donne n et somme. Par exemple, pour n égale la valeur de la variable n, on atteint somme. Donc si je relance dans la console, pour n égale 33, on atteint 12 529, ce qui est bien plus grand que 12 345.